Welcome on Lion TV. Yeah. Bienvenue sur Lion TV. Et le sujet abordé ce soir, ce sera la suite des vidéos de Pâques. Et c'est Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Bienvenue à toi sur Lion TV. Et la vidéo que j'aborde aujourd'hui, c'est la suite. C'est une série de 3 vidéos. La troisième, c'est l'apothéose. Mais le deuxième, c'est aussi une forme d'apothéose. Et c'est un voyage qu'on va faire ensemble. C'est Jésus avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Alors, c'est vraiment un message puissant. C'est un voyage qu'on va faire ensemble. C'est un voyage dans le passé. C'est un voyage dans le présent. Et c'est un voyage dans l'avenir. Et peut-être ton avenir. Alors je t'invite à embarquer avec moi et à te remémorer il y a 2000 ans en arrière. Pâques n'est pas terminé, comme je disais dans la vidéo précédente. Pâques ne fait que commencer. Et le verset qu'on va partager, c'est le verset 24 de l'évangile de Luc. Et c'est un verset que j'ai trouvé, un chapitre plutôt que j'ai trouvé extraordinaire. Il est extraordinaire, c'est pour ça que je suis dans la joie. Je suis réjoui de le partager avec toi, qu'on puisse le comprendre, le méditer et qu'on puisse voyager, que cela puisse nous faire voyager il y a 2000 ans en arrière, mais aussi nous faire voyager dans le présent, par l'esprit et dans le futur. Alléluia! Alors, je te laisse embarquer avec moi. Sois à l'écoute, sois attentif, que tes oreilles spirituelles soient ouvertes à la compréhension de ce livre qui est la parole de Dieu. Peut-être tu ne le crois pas encore, peut-être tu te dis tiens c'est sympa les vidéos qu'il fait, mais il y a plus qu'une simple vidéo, il y a plus qu'un simple week-end de Pâques et c'est ce qu'on va partager ensemble et c'est un voyage qu'on va faire. Et ce voyage il est pour les croyants, les non-croyants, vous verrez que dans ce chapitre, la parole est pour tous. Alors, chapitre 24, il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ. Je vais le lire ensemble avec vous et on va décortiquer petit à petit ce voyage. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Waouh! Alors ici on a là ces dames, par la suite on dira le nom de ces dames, qui vont au sépulcre pour embaumer, pour mettre des aromates autour du corps de Jésus. Et c'est ce qui était coutume de faire. Le corps était préparé, on allait encore mettre des parfums, on allait encore l'entourer. C'était encore le dernier présent qu'on faisait à la personne qu'on chérissait, qu'on avait perdue. Et là, c'est ces dames qui sont attristées parce que ce Jésus en qui elles ont cru, ce Jésus qu'elles ont accompagné, ce Jésus qu'elles ont aimé, qu'il les a aimés, ce Jésus est mort sur la croix comme un brigand, comme un voleur, et même on a libéré Barabbas, un brigand, à sa place. Et ce Jésus est mort et il est devenu objet de malédiction parce qu'à l'époque
la manière de le mettre sur la croix pour les Juifs, c'était une malédiction de mourir comme ça. Il a, il a été torturé, on l'a fouetté, on l'a meurtri, on a mis une lance sur son côté. Son visage était même défiguré, la Bible nous dit, tellement qu'il a été violenté, tellement qu'il y avait cette couronne d'épines qui était sur son visage, qui faisait enfler son visage. On lui a craché dessus, on l'a humilié, on l'a arraché sa barbe. Ben, ce Jésus, duquel elles attendaient de l'espoir pour libérer le peuple juif, ce Jésus est mort comme un voleur. Et tout leur espoir a été anéanti. L'espoir du libérateur, tout a été détruit, brisé. Alors comme dans l'œuf, au fait, ça devait éclore. Et elle pense que tout ça, ben voilà, c'est terminé. Alors elles vont là, à ce sépulcre, et elles vont pour l'embaumer, plutôt pour mettre des parfums, de l'aromate. Et là, elles se rendent compte que la pierre est roulée, qu'il y a quelque chose d'étrange. Et donc elles entrent dans le sépulcre, et le corps n'est plus là. Et puis elles se posent des questions. Puis à ce moment-là, il y a deux êtres qui apparaissent. C'est des êtres surnaturels. Elles comprennent parce qu'elles baissent le regard. Ils sont resplendissants. Il y a comme une lumière sur eux, certainement. C'est des anges. Dans un autre verset, dans Matthieu, je crois, il dit que c'est des anges qui sont là. Elles annoncent, elles leur disent, mais pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Puis elles ne comprennent pas, puis pendant qu'il leur parle, elles réalisent au fait, mais c'est vrai, mais ce Jésus, il a dit qu'il devait souffrir, qu'il devait mourir à la croix, mais qu'au troisième jour, il ressusciterait. Puis là, elles réalisent que, mais peut-être cette pierre, elle est roulée, mais il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose qui a dû arriver. Et puis, elles se rendent compte, elles se rappellent les paroles que Jésus lui a dit. Il fallait qu'il y ait ces êtres surnaturels, que le surnaturel se manifeste pour qu'elles réalisent, qu'elles se rappellent les paroles de Jésus. Vous voyez, ce Jésus qu'on a parlé il y a 3 jours en arrière, il y a 1 année en arrière à leur époque. Et pour nous, il y a 2000 ans en arrière, ce Jésus-là, il fallait qu'il meure à la croix, qu'il souffre pour l'humanité entière et qu'il ressuscite au 3e jour. C'est pour toi, ce message, il est pour toi. Et donc, elle se souvient des paroles de Jésus. Il y a une œuvre qui se fait, le Saint-Esprit leur rappelle les paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, verset 9, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Et là, les apôtres qui sont là, ils disent, ouais, mais qu'est-ce qu'elles racontent, ces femmes? Elles fabulent, elles rêvent, elles sont euphoriques, elles sont folles parce qu'on a perdu Jésus. Qu'est-ce qu'elles racontent, au fait? Puis, ils ne les croient pas. Aussi, parce qu'à l'époque, les femmes avaient peut-être moins de valeur aussi, dans un certain sens. Elles étaient encore sous la loi, un petit peu en retrait. Mais en Jésus-Christ, il était avec les hommes, avec les femmes, et il n'a pas fait de différence. Il a anéanti cette malédiction qu'il y avait sur la femme. Et en Christ, la Bible dit qu'il n'y a ni homme ni femme. Et je crois que c'est pour ça que c'est les femmes qui, en premier, ont pu parler, raconter ce qu'il est advenu de Jésus-Christ. C'est cet honneur qui a été attribué à des femmes. Et même les hommes là se disent, mais elles sont folles, elles rêvent ces femmes, mais qu'est-ce qui se passe? Mais au verset 12, Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé. Pierre, c'est le disciple que Jésus aimait. Il y a certains disciples que Jésus aimait mieux que d'autres, et Pierre, c'était vraiment celui que Jésus aimait. C'est celui qui a mis sa tête sur sa poitrine quand il y a eu la Pâque. C'est celui que Jésus était le plus proche, que Jésus dirait, mais Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu?
Par 3 fois, il lui pose la question. Et ce Pierre, quand même, il se dit, mais il saisit quelque chose et il court au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Alors lui, il y a quelque chose qui se passe, il commence à croire et il va vérifier au sépulcre naturellement. Et naturellement, il y a quelque chose qui est arrivé, la pierre a été roulée, il y a ce linge qui est là, c'est dans la suite qu'on lit ça, et le corps n'est plus là. Le corps n'est plus là. Et pour nous, historiquement, ce Jésus, il est bien mort historiquement, et d'une manière naturelle, on sait que naturellement, ce Jésus, il a existé. Naturellement, il était là, et il n'est plus là. Et pour nous, c'est une dimension aussi naturelle du fait que Jésus a existé. Jésus a existé, il est mort, on l'a enterré. Il y a des écrits d'écrivains de l'époque qui ont retranscrit ces faits historiques. Jésus a existé et il est mort sous Pilate. En ce temps-là, il est mort. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Waouh! Et vous voyez là, il commence à parler parce qu'il y a des bruits qui se font entendre sur Jésus, comme aujourd'hui, il y a des bruits qui se font entendre sur Jésus, que certains l'ont vu, que certains croient, que certains marchent avec lui. Il y a des bruits qui se font entendre partout sur la terre. Et là, ils parlent, ils discutent entre eux. Puis le fait d'en parler, le fait de discuter entre nous, le fait de méditer sur ces choses, de chercher, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit ici que Jésus s'approcha et fit route avec eux. Et je veux dire qu'à l'époque, Jésus-Christ, il a fait route avec eux. Jésus-Christ est mort, ressuscité, et il fait route avec eux. Et donc, il est ressuscité, il est entré dans l'éternité. Et donc, l'éternité, il n'y a pas de distance temporelle. Il n'y a pas de distance de temps avec cette époque qu'avec notre époque. Et la Bible dit qu'un jour est comme 1000 ans. Et donc, ce même Jésus qui a fait route avec les disciples, ce même Jésus qui est déjà dans l'éternité, quand on parle de lui, quand on écoute, quand on entend parler de lui, alors ce même Jésus, il fait route avec nous et il est à nos côtés. Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Qu'est-ce qui empêchait qu'ils le reconnaissent? Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Là, il leur dit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Es-tu le seul? Ne sais-tu pas ce qui est arrivé à Jérusalem, à la Pâque? Ne sais-tu pas que
ce Christ, ce Jésus, a été crucifié, qu'il est mort sur la croix? Est-ce qu'on n'a pas entendu parler de ces choses 2000 ans après, ce qui s'est passé à Jérusalem? Est-ce qu'on n'a pas entendu ces choses? Est-ce qu'on ne connaît pas ces choses? Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, cette parole, elle est valable. Aujourd'hui, cette même parole, elle est valable pour nous, pour toi, pour ceux qui sont autour de toi, pour ceux de ta famille, pour nous tous. Cette parole est encore valable. Ne sais-tu pas ce qui est arrivé à Pâques, à Jérusalem? Et là, il parle et il dit, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. As-tu jamais entendu que des gens ont rencontré Jésus vivant? À notre époque, ont vu des anges qui leur ont transmis des messages. Est-ce que ce n'est pas encore d'actualité, cette parole? Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Et donc là, ce Jésus, il leur explique les Écritures, ces Écritures, la parole de Dieu, la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament, le livre des prophètes, de Abraham, Moïse, Noé, jusqu'à Jérémie, Ésaïe, tant d'autres, les rois, Salomon, le roi David. Tous ces prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue du Messie, du Christ. Il suffit d'aller voir dans les Écritures. Elle parle de celui qui ôtera le péché du monde entier. Et Jésus leur explique les Écritures. Mais il y a encore quelque chose qui fait qu'ils ne comprennent pas. Au verset 13, on a lu tout à l'heure, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nos yeux sont empêchés de reconnaître parfois la révélation de Dieu, de reconnaître la pensée de Dieu? Les yeux de notre cœur, nos yeux naturels. Pourquoi est-ce que nos yeux sont encore fermés? Pourquoi tes yeux sont encore fermés par rapport à ce qui est arrivé à Jérusalem il y a 2000 ans? Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence, et il leur explique les Écritures. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et ils sont tellement intéressés par ce personnage qui leur explique les Écritures, et ils ont soif de compréhension des Écritures, et il peut les éclairer, il les éclaire dans les Écritures, alors il l'invite encore à rester. Et c'est Jésus qui a cheminé avec eux, qui a fait travailler leurs pensées. Alors, il ne le rejette pas, il l'invite encore. Il dit, mais viens, entre chez nous. Quand tu as une révélation de la parole de Dieu, une révélation de ce verset, de ce chapitre, rejette pas, mais dis encore à ce Jésus qui est là juste à côté de toi, qui marche avec toi, de rester, d'entrer dans ta maison. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent.
mais il disparut de devant eux. Alléluia, Jesus! Oh, alléluia, il partage le repas avec eux. Dieu dit dans la parole de Dieu qu'il veut faire de ta maison sa demeure. Et quand tu l'invites dans ta maison, alors il viendra manger à ta table. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a 17 ans en arrière, où j'ai entendu Jésus qui était à côté de moi, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu. Et il m'a dit qu'il voulait entrer chez moi, qu'il voulait manger à ma table. Et concrètement, ça m'est arrivé depuis ce jour, il est rentré dans ma maison. Depuis ce jour, le Saint-Esprit est entré dans ma maison. Et tu peux aller écouter mon témoignage sur la chaîne. C'est sous témoignage, Ryan. Et je te partagerai cette expérience surnaturelle que j'ai vécue avec Dieu. Et donc là, quand il entre dans ta maison, il te révèle les Écritures et tu reconnais qu'il est le Christ. Tu reconnais qu'il est Jésus. Et au moment où il rompt le pain, c'est là où c'est aussi extraordinaire, où Jésus-Christ, avant sa crucifixion, il fait la dernière Pâque avec eux et il mange la scène avec eux, la Sainte Seine, et il partage le pain, il partage le vin, et il leur dit que ceci est mon corps. Chaque fois que vous en mangerez, c'est en mémoire de moi, et je serai avec vous. Ce sera une commémoration du fait que je suis avec vous. Et de partager le pain, de manger son corps, de boire son sang en buvant le vin qu'il a aussi partagé. Ceci est mon sang en mémoire du sang que j'ai versé pour vous. Chaque fois qu'on fait ça, en communion les frères ensemble, on se remémore. Et il y a une puissance dans la Sainte Seine, il y a une puissance dans ce geste, où il habite au milieu de nous, où on rappelle ce fait devant les puissances spirituelles que Jésus-Christ est au milieu de nous. Alléluia. Et c'est à ce moment-là, quand il rompt le pain, qu'il disparaît. Et quand on partage le pain avec nous, entre frères et sœurs, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ apparaît, il est au milieu de nous. C'est un peu une symbolique. C'est un peu une symbolique. Alléluia. Et ils se dirent les uns l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Alléluia. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Et c'est tellement merveilleux quand Jésus est tout près, quand on parle de lui, quand on médite sur sa parole, quand on médite, quand le Saint-Esprit nous conduit et nous rappelle les paroles de Jésus, alors il y a comme un feu qui est là au-dedans de nous. Quand quelqu'un parle de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en lui, peut-être maintenant, à ce moment où tu écoutes cette vidéo, il y a comme un feu, il y a comme une présence que tu sens. Et cette présence, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit qui est là. Parce que la Bible dit qu'il fait de ses messagers des vents, de ses serviteurs des flammes de feu. Ces messagers, c'est les anges qui étaient là, des vents qui viennent apporter les messages. Mais ces serviteurs, c'est ces enfants qui deviennent des flammes de feu. Des flammes de feu. Puis lorsqu'ils parlent de la parole de Dieu, il y a comme un feu qui se propage, le feu de l'Esprit de Dieu, qui communique et qui touche, qui va allumer des feux dans le cœur des gens. Le feu de Dieu, le feu de l'Esprit de Dieu dans le cœur des gens. Alléluia. Alléluia. Tandis qu'il parlait de la sorte, au verset 36, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Alléluia. La paix soit avec vous. Il parle à leur cœur, à leur esprit pour les tranquilliser. Parce qu'il sait qu'il apparaît comme ça et la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs?
Parce qu'il lit dans les pensées des gens, il lit dans les cœurs, il sait ce qui se passe dans le cœur des gens. Et peut-être même ça le fait rire, la frayeur qu'ils ont, ou tous ces questionnements qu'ils ont en même temps. Puis il leur dit, mais pourquoi vous posez toutes ces questions? C'est moi, Jésus. J'étais avec vous. Je vous ai dit que j'allais ressusciter le troisième jour. Je vous ai dit ces choses. Rappelez-vous. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et ils ont pu le toucher. C'est qu'il est mort, il est ressuscité, mais il avait encore un corps charnel. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Et il a pu encore manger, il a pris du miel et il a mangé ces choses devant eux. Puis il leur dit, et ça c'est la mission maintenant, qu'il confie maintenant à ses disciples. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit. Et ce Jésus-Christ, il y avait des choses qui avaient été écrites de lui dans les Écritures, dans les livres des prophètes, et il a accompli parfaitement, parce qu'il a accompli la loi des prophètes, la loi des ordonnances, il a accompli parfaitement tout ce qu'il devait accomplir. Et là, maintenant, il leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il y a quelque chose maintenant qui fait d'une manière surnaturellement, c'est qu'il ouvre leur esprit parce qu'il est là au milieu d'eux, ils l'ont reconnu, ils ont accepté la réalité, la vérité de toute cette histoire, que Christ a souffert, qu'il est ressuscité, qu'il est revenu d'entre les morts, qu'il est au milieu de Dieu, qu'il a accompli l'écriture parfaitement. Alors il leur ouvrit l'esprit et leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Waouh! Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel pour eux après l'avoir adoré. Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alléluia! Alléluia! Voilà le voyage que j'ai voulu faire avec vous, ce voyage sur le chemin d'Emmaüs. Et Jésus, pendant cette lecture, il a voyagé à côté de vous. Il a voyagé avec vous. Et il est là, dans vos pensées, il est là autour de vous, il vous regarde, il pose son regard sur vous. Il sent ton cœur, il entend ton cœur, il entend les battements de ton cœur. Il entend ton désir de repentance et il te met devant un choix de l'accepter, d'accepter son salut, d'accepter la vérité, qu'il est le chemin qui mène vers le Père. Il sent ton cœur, il voit ta tristesse, il voit que tu es ému, il a envie de te toucher, il a envie de t'embrasser,
Il a envie de t'entourer de sa présence maintenant. Il est là, tu sens sa présence, certains vous le sentez. Et c'est vraiment Jésus-Christ qui est là à côté de vous. Vraiment, je veux vous bénir et on va prier encore un moment. Seigneur Jésus, vraiment, je te remets toutes ces personnes qui écoutent ce message, toutes ces personnes avec qui tu as cheminé. Merci Seigneur parce que tu poses ta main sur eux maintenant, Seigneur. Tu ouvres leur esprit, tu ouvres leur intelligence, Seigneur. Tu leur donnes la compréhension de ta parole. Et Seigneur, tu les baptises de ton Esprit Saint maintenant, Seigneur. Je prie pour un esprit de repentance, je prie pour un esprit de révélation, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie que tu les conduises, Seigneur, dans une assemblée, que tu les conduises vers des frères et sœurs, que tu leur donnes le courage, Seigneur, de poser, d'incliner la tête, de poser le genou devant toi, Seigneur, de se repentir de leurs mauvaises œuvres, de leur passé de pécheurs, Seigneur, et d'accepter le salut gratuit en toi, Seigneur. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Je les arrache des ténèbres, Seigneur, et je te les remets maintenant, chaque personne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne vois pas ce qui s'est passé, mais je sais que Dieu a touché les cœurs maintenant. Et l'Éternel est vivant. Tu le trouves dans sa parole, la Bible. Il va t'éclairer lorsque tu ouvres cette Bible. Tu peux lui demander la compréhension par son esprit. Tu peux prendre contact avec moi. Je te guiderai vers des personnes qui sont peut-être plus proches de toi. Mais l'Éternel est vivant, ne reste pas tout seul. Trouve des frères en Christ qui marchent, qui ont le Saint-Esprit, qui peuvent t'éclairer sur sa parole, qui peuvent t'éclairer sur lui, qui marchent dans la vérité, dans la droiture. Et c'est le temps. C'est le temps de rentrer à la maison. C'est le temps que Jésus entre dans ta maison. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir accompagné sur ce trajet. Ça m'a fait plaisir de faire cette route avec vous. Au plaisir de vous revoir dans la prochaine vidéo. Et comme vous avez pu voir là, maintenant, Jésus-Christ leur a dit d'attendre, de rester à Jérusalem. Et la suite, c'est la troisième vidéo que je vais faire. C'est l'apothéose de ce moment. Cette attente maintenant à Jérusalem et il va se passer quelque chose qui avait été annoncé dans les Écritures, que Jésus-Christ a annoncé même aujourd'hui. Et ils doivent attendre cette chose. Et c'est pour cela qu'il est retourné vers Dieu le Père. Et de là-haut, il leur enverra cette chose tant attendue. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et on se voit à la prochaine vidéo. God bless you. Je vous aime et Jésus vous aime. Jésus vous aime et il vous bénit. Amen.